continuité du sujet que nous avons commencé à aborder le matin, qui portait sur la connaissance de soi. Donc, ce qui fait que si les uns et les autres ont des questions, même pendant que le sujet sera développé, ils sont libres de poser les questions. Donc nous allons donner la parole au frère Luc qui a commencé à introduire le sujet pour qu'il puisse davantage nous entraîner dans l'analyse du sujet. Ok. Merci encore. Puis, nous espérons que l'après-midi aura été très bon. Pour nous autres, nous sommes allés faire une petite balade à la plage. Et ça a été vraiment bien. Il y en a qui seront plongés dans l'eau. Et d'autres qui ont préféré attendre, comme moi par exemple. Je n'avais pas les conditions d'aller plonger dans l'eau. Voilà. Donc, nous revenons, nous continuons, pardon, sur le sujet que nous avons commencé ce matin. Et comme vous savez que le développement a été largement fait le matin, donc on vous donne aussi la possibilité d'avoir un échange interactif. C'est-à-dire que vous avez des questions, vous les posez, et on vous propose des éléments de réponse. Moi, je vous propose des éléments de réponse. Mais un élément, pendant que vous préparez vos questions, un élément, moi, qui est un élément de réflexion constante. S'agissant de ce que c'est que le monde, on parle du monde. Le monde, pour des esprits ordinaires, c'est-à-dire des individus qui répètent ce qu'on leur a dit, le monde, ce sont les hommes qu'on voit sur les maisons, les voitures. Quand on dit n'aimez point le monde, on est les choses qui sont dans le monde, on regarde toujours à l'extérieur. On regarde toujours à l'extérieur. Et ça a été fait exprès pour que, parce que moins vous percevez le sens des mots, plus vous ne savez pas qui vous êtes. Si vous commencez à entrer dans le vrai sens des mots, ça va vous commencer à vous parler vous, c'est-à-dire à vous révéler qui vous êtes vraiment. Parce que si vous parlez de nous, de vous, comme je le disais ce matin, n'est pas clair, puisque cette idée de vous, ce que vous êtes, c'est le fond à partir duquel vous allez avoir le sens des termes que vous utilisez. Donc si l'idée de vous n'est pas claire, c'est évident que même les mots que vous utilisez, vous ne comprendrez rien. Quand vous parlez, quelqu'un qui lui en face de vous a une idée claire de lui, il comprend mieux ce que vous dites que vous-même. Vous-même, vous n'y comprenez rien du tout. Parce que vous êtes dans la répétition. Quand vous dites moi, quelqu'un qui a un niveau de compréhension avancée, il sait que vous parlez de la société. Ou peut-être que vous parlez de Créateur, par exemple. Il sait que vous parlez du monde. Que c'est le monde qui parle. Mais vous, vous pensez que vous parlez de vous. Vous voyez? Bon. Donc quelqu'un dit, bon, la sœur Valérie, on a dit, tu t'appelles Valérie. Bon, elle pense que Valérie, ça se limite à elle. Donc, or, derrière Valérie, il y a un univers. Derrière Franck, il y a un univers. Bon, avec un esprit avisé, vous allez comprendre que c'est cet univers qui parle. Et c'est cet univers qui est en mouvement, c'est lui qui s'exprime. Donc le monde, c'est un système de pensée. Le monde, c'est un système de pensée. Un esprit, une conscience, et puis ce système de pensée prend des formes multiples. Il prend les formes, il prend tantôt le visage des populations. Dans leur diversité, ils peuvent être noirs, blancs, jaunes, rouges. Et ce qu'on aura dit homme-femme, c'est le même système de pensée. Si vous enlevez la façade homme-femme, vous arrivez totalement au même individu, le monde, l'univers. Pratiquement au même individu. Qui simplement, pour diversifier ses rôles, il doit prendre des visages divers. Dans la version de la Bible Chouraki, c'est au mystique, il parlait, lorsqu'il parlait des individus, par exemple, comme les Adam, dans la traduction, il parlait des faces de Caïn, les faces de Caïn, c'est-à-dire Caïn avait donc plusieurs faces, plusieurs visages, et
c'est de cette manière-là que vous devez concevoir le monde. Le monde comme système de pensée, le monde ou univers ou conscience cosmique prend des visages multiples. Il peut apparaître sous la forme de ce qu'on appelle Mamiwata, il t'apparaît sous la forme de maison, c'est toujours le monde. Bon. Et lorsque vous comprenez le monde de cette manière, vous savez que vous êtes le monde. Donc vous ne vous pensez pas en dehors du monde. Et donc vous comprendrez à partir de ce moment-là, parce que je pense que vous avez bien remarqué que chacun, de fois, est agacé par ce qu'il est. Chacun. De fois, ce que l'on est devient lourd à porter. Lourd à porter. Vous voyez? Lourd à porter. Ça veut dire que ce n'est pas vous. C'est pas vous. C'est l'univers qui est derrière. Vous, vous n'êtes qu'un acteur qui joue un rôle dans un film. Un acteur auquel on a co-signé un rôle qu'il doit jouer dans un film. Et c'est comment dirais-je, c'est l'acteur principal du film, c'est-à-dire c'est lui qui a conçu son film, qui comprend ce qu'il veut faire passer comme message, ce qu'il a atteint comme but. Donc, pour jouer un rôle dans un film, des fois, vous n'avez pas besoin de comprendre le film en profondeur. C'est-à-dire, on ne vous éduque que selon votre rôle, selon le rôle que vous avez à jouer. Vous voyez? Donc, l'importance, plus votre rôle est important, plus vous pouvez vous rapprocher de l'intelligence du film. Mais l'intelligence du film, normalement, est appelée à vous rester obscure. Parce qu'il peut des fois arriver que dans un film, on te parle de toi. Mais si tu comprends, l'intelligence du film, tu risques de ne pas jouer le rôle avec la même motivation. Vous voyez? Donc il faut bien qu'on te cache l'intelligence du film pour t'éduquer selon ton rôle. Et puis pour te proposer un gain derrière. Toi, ce qui te motive, ce n'est pas l'intelligence du film, mais c'est le gain qu'on t'a promis derrière. On va te payer peut-être 100 000 francs toutes les semaines, ou bien, je ne sais pas, 300 € toutes les semaines, du rôle que tu joues, c'est ça qui te motive. Derrière, ce n'est pas, ta préoccupation n'est pas de comprendre le but, l'objectif du film. Voilà. Donc, et c'est fait sciemment comme ça, la plupart d'individus, le rôle que l'on joue comme l'un des visages de l'univers, s'il lui était clairement révélé, je pense qu'il y a des gens qui ne joueraient pas, ouais, qui ne seraient pas dans le film, qui ne le joueraient pas avec autant d'acharnement. Voilà. Donc, le monde, c'est un système de pensée qui va prendre des formes multiples. Et ce système de pensée a été mondialisé. N'est-ce pas? On l'a rendu mondial. On l'a rendu planétaire. Voilà. Et il y a 20 ans, par là, il y a une manière de parler dialectique que nous n'avions pas, que nous avons aujourd'hui, que nous n'avions pas. Par exemple, parlant du village planétaire. Bon, parce que dans un village, curieusement, la plupart du temps, les gens pensent la même chose dans un village. Ils ont presque les mêmes intérêts, même si chacun restait dans son univers parallèle. Mais les gens ont presque les mêmes préoccupations dans un village. Donc, un village étant un système de pensée, donc qui s'exprime dans au pluriel, si vous voulez. Et donc, c'est comme ça, le monde. À partir de là, donc, il faut sortir des façades, il faut arrêter de voir les visages, il faut voir le fond, les identités qui sont derrière. Donc, c'est ça qui rend le monde très complexe, très, très, très complexe. Bon, c'est ça qui fait que ce que chacun représente comme produit humain soit très complexe, très complexe. Bon, et c'est ça qui fait que ce produit-là, le produit lui-même ne se comprend pas. Ce sont ceux qui l'ont conçu qui le comprennent. Vous voyez? Donc c'est pour ça que la société s'est donnée des experts, presque dans tous les domaines, des sociologues, sont des ingénieurs. Donc ils ont participé à penser la société, au niveau structurel, je veux dire, hein, à penser la société. Donc naturellement, ils la comprennent. Voilà. Donc, c'est comme un architecte, par exemple, pense la maison, tu donnes la responsabilité à un architecte de te penser un édifice. Il a pensé cet édifice. Ouais, il le porte en lui. Cet édifice-là, s'il y a un problème dedans, va seulement lui parler. Il va te dire où se trouve le problème. Parce que lui, il a pensé l'édifice. Il le porte en lui. Donc, c'est pour ça qu'ils comprennent clairement c'est quoi le monde. Donc ce produit-là, nous avons dit ce matin, puisqu'il est le monde, vous ne pouvez pas le changer. Ce qui peut se faire,
quand je suis le monde, quand vous êtes le monde, il est possible, je ne sais pas de quelle manière, parce que la société qui vous conçoit, elle vous assigne un rôle que vous devez jouer. Le rôle, parmi les rôles principaux, c'est que vous devez jouer le rôle d'ouvrier, mais aussi le rôle de consommateur. Vous voyez? Voilà, parce que s'il n'y a pas de consommation, la société ne tourne plus. Parce que tout ce qui est fait à l'extérieur est inspiré par la consommation. La consommation. Donc, la valeur d'un outil est fonction du rôle qu'il joue, pas l'outil en lui-même en tant que tel. Donc, vous ne pouvez pas changer cet individu. C'est-à-dire penser que vous pouvez l'amener à être comme le Créateur, comme Dieu. Vous ne pouvez pas. D'ailleurs, il y a les gens qui ont essayé, n'ont pas pu. Ils ont essayé aussi parce qu'eux-mêmes ne venaient pas de Dieu. Voilà. Parce que si tu viens de Dieu, tu vas bien comprendre que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu vas comprendre que c'est celui qui vient du Créateur qui se développe en lui. Celui qui vient de la terre, il est terrestre. Il est rentré dans la terre, c'est-à-dire qu'il est tiré de l'univers. Il est de l'univers, il a un rôle à jouer. Tu vas plutôt travailler de manière à ce qu'il joue son rôle. Donc, en créant dedans des conditions en termes de compréhension venant du Créateur. À partir de ce moment-là, lorsque la compréhension qui vient du Créateur est créée dedans, ce produit tiré de l'univers va jouer son rôle. En rapport avec sa source extérieure. C'est-à-dire toute la matière. Va jouer son rôle. Et ça, ce rôle qu'il va jouer sera déterminé par le Créateur. Parce que, imaginons bien que lorsque ce que vous êtes là-dedans, il y a la compréhension qui émerge venant du Créateur, ce n'est pas que le Créateur a lâché sa substance et lui-même resté à distance. C'est lui qui téléguide tout. C'est lui qui est en mouvement au travers d'un tel individu. Voilà. Et donc, c'est important. Et pourtant, ces éléments, nous les avons tous les yeux. Sous les yeux, pardon. J'ai connu un monsieur qui n'est plus aujourd'hui de ce monde, c'est à Bafoussam que j'avais connu ce monsieur. Je pense que le lieutenant le connaît très bien. C'était un grand champion d'Afrique. Un jeune homme dont j'ai appris dernièrement qu'il a fait un accident et puis il a été recyclé. Ce jeune homme nous avait raconté une histoire il n'y a pas très très longtemps, je pense il y a 4 ans, quelque chose comme ça, quand on s'était retrouvé à Bafoussam. Donc il me disait que lui, il sait qu'il est énergie. Il est l'énergie. Et que lorsqu'il est au combat, c'est cette énergie qui est en mouvement. C'est cette énergie qui lui permet de prendre le dessus sur l'énergie en face, c'est-à-dire l'adversaire. Je le dis comme ça. Et il dit, une fois, il est allé chercher son trophée d'entre les mains du président de la République, ici. 3 fois, il est allé chercher le trophée chez le président. Il dit que quand il est arrivé dans l'environnement du président, si tu n'es pas une énergie supérieure, tu peux tomber. Parce que l'environnement du président dégage des ondes extrêmement puissantes, au point que tu peux tomber. On l'a vu, même en France, une fois, M. Hollande faisait la revue des troupes, un soldat est tombé évanoui, parce que ces gens dégagent. Ils sont porteurs de ondes très fortes. Parce que derrière, il y a l'univers. Mais qu'est-ce que fait cette puissance? C'est que l'idée que le président a de lui n'est pas la même que tu as de toi. Ce n'est pas lui qui dégage ces ondes, c'est l'univers qui est derrière. Oui, c'est ça. Et comme je prenais cet exemple ce matin, prenez quelqu'un qui a 200 millions de CFA et qui sait que derrière lui, comme on dit très souvent ici, il y a un univers lourd. Il dit qu'il est lourd. Parce que derrière lui, il y a 200 millions. Et toi, tu sais que tu n'es même pas capable d'avoir 1000 francs CFA. Vous n'avez pas la même idée de vous. Ouais. L'autre, c'est qu'il dégage comme on. C'est pas lui, mais l'univers qui est derrière, c'est qu'il dégage comme on. Quand tu es en face de lui, tu te retrouves toi-même intimidé. Lui-même, c'est comme s'il t'oblige de dire que je ne suis rien. Je ne vaux rien. Mais ce n'est pas lui, c'est les hommes qui se dégagent derrière. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'en fait, quand on dit le monde, c'est l'univers, c'est le système de pensée. Donc si tu es le monde et tu as conscience que c'est l'univers derrière, c'est l'univers qui dégage les gens au travers de toi. Donc en fait, ce n'est pas quelque chose qui... Ce n'est pas un effort, c'est une question du degré de conscience, degré de compréhension. Quand tu dis toi, ça ne se limite pas à toi. Derrière, il y a un univers. Et c'est ça.
qui rentre en mouvement. Voilà. Et c'est naturellement ce qui peut faire que lorsque ce que tu es comme produit, l'être que tu es, ne vient pas de la société, ni du bas niveau, ni du niveau élevé de l'univers, mais tu viens du Créateur. On ne t'apprend pas à avoir conscience de toi. Tu sais bien que l'idée de toi renvoie à ton Père. C'est là que réside toute la force. Parce que la force qui se dégage de ta conscience identitaire venant du Père, c'est elle qui étouffe les événements à l'extérieur. C'est-à-dire canalise. Parce que si vous prenez l'univers comme un champ d'énergie, un océan d'énergie important, significatif, qui lui-même dont le mouvement est déterminé par le Créateur, si vous avez conscience de ça. Vous voyez bien. Voilà. Donc ça fait que quand tu dis moi, ça ne se limite pas à toi. Et c'est aussi, ce sont aussi ces éléments-là qui permettent à l'individu d'être humble. Parce qu'il sait clairement que lui, c'est pas lui. Ça envoie un univers immense. Un univers hyper puissant. Je ne sais pas si vraiment, lorsqu'on parle du Créateur, on peut même parler de puissance. Parce qu'en fait, il est la force par définition. Donc c'est ça. Voilà. Donc c'est ce qui permet à l'individu, parce qu'il sait bien que ce qu'il est renvoie à son Père. Il a la notion aussi de mesure. Parce qu'il sait bien mesurer la source infinie de puissance qui met tout en mouvement et ce qu'il est. Vous voyez? Il ne compte pas sur les accessoires extérieurs, il compte sur sa source identitaire. Et donc ce qui permet que l'individu ne peut que grandir, ne peut que grandir, ne peut que se développer de manière naturelle. Bon, au point que les gens qui sont autour, qui ne savent pas, qui n'ont pas la profondeur de la conscience que l'individu a de lui, on peut se poser la question, mais sur quoi il compte? Et sur quoi compte-t-il? Parce que n'étant pas de sa sphère de fréquence. Donc c'est très important, mais en fait, si il n'y a pas de développement, même en tant que produit de société, tout est au niveau de l'idée que chacun a de lui. C'est là. Ça ne sert à rien d'accuser personne. Dites que non, je ne grandis pas parce que tel, non. C'est l'idée que tu as de toi. C'est l'idée que tu as de toi. Voilà. C'est l'idée que tu as de toi. Alors tu me diras que l'idée de moi, l'idée de toi ne vient pas de toi. On l'a construit. Bien sûr, on l'a construit comme programme parce qu'elle doit jouer un rôle. Il faut que tu joues un rôle déterminant. C'est vrai que ce que la société fait, lorsqu'on te construit comme un petit programme pour jouer un rôle à ton niveau, on ne t'a pas conçu pour que tu sois un grand programme, pour que tu puisses t'élever. On t'a conçu pour faire un commerce autour. Voilà. On ne t'a pas conçu pour que tu deviennes une principauté. C'est pour ça que nous le disions tout à l'heure, l'information dans la société où nous sommes, elle coûte cher, l'information. Parce que nous sommes dans une société où tout ce que les gens achètent, c'est l'information. Ce n'est pas autre chose. Tout ce que l'on achète, c'est l'information. C'est-à-dire qu'on peut commencer à nous décrire du petit niveau jusqu'au plus haut niveau. Vous réaliserez que tout ce que l'on achète, c'est l'information. Tout. Pas autre chose. Parce que ce que tu es information. Et pour pouvoir t'alimenter, pour te développer, il faut que tu t'alimentes de l'information. Et l'information, il faut l'acheter. Vous voyez, dans la société où nous sommes, c'est ça. C'est-à-dire que ce soit les produits qu'on achète dans les magasins, c'est l'information. C'est l'information. Tu payes pour acheter l'information. Parce que c'est par l'information que tu te développes. Oui, j'ai une question. Oui. Est-ce que tous les humains sont appelés à recevoir le Père? Alors, la question, moi, je la poserai autrement. Est-ce que tous les vases sont appelés à recevoir la substance venant du Créateur? Est-ce que tous les vases sont appelés à recevoir la substance ou particule de la personnalité du Créateur pour se développer? La réponse, c'est non. Vous voyez, la réponse c'est non. Et c'est-à-dire, ce qu'il faut bien le comprendre, c'est qu'il ne faut pas séparer les humains de l'univers. Il ne faut pas séparer les humains de l'univers.
Donc prenez l'univers dans sa dimension globale. Et dans sa dimension globale, il représente globalement un réceptacle. C'est pas un récipient. Voilà. Bon. Maintenant, lorsque il s'éclate dans des formes multiples, chacun des vases représentant l'univers doit jouer un rôle pour la réalisation des desseins du Père. La maison, par exemple, ne reçoit pas directement dedans une particule du Créateur comme greffon pour participer à l'univers, mais elle va participer. Voilà. Il n'y a aucun élément représentant l'univers qui ne participe à l'accomplissement des desseins du Créateur. Vous voyez, donc même les vases perçus comme humains, qui ne reçoivent pas dedans le germe du Père, participent à la réalisation des desseins du Créateur. Donc par tout le monde, tout participe indirectement ou directement à la réalisation des desseins du Créateur. Bon, cette question, souvent on la pose, pourquoi? Parce que elle part du concept que Dieu, Créateur, vient sauver l'homme. C'est de là que part cette question. Et puis on s'est dit, mais pourquoi il peut choisir certains hommes et laisser les autres? Vous voyez, si nous réfléchissons comme si nous avions affaire aux hommes, il y a les hommes et il y a l'univers. La question, c'est là, c'est qui inspire la question. Mais si nous partons du constat que derrière ces individus, mais c'est l'univers. Donc, au même titre que les arbres, au même titre que les maisons, vous comprendrez que l'ensemble représente des ressources. Même le vase, par exemple, comme je suis là, ce corps, dans lequel peut émerger, il émerge un greffon venant du Père. Ce corps retourne à la poussière. Ce n'est pas, vous voyez bien, il faut bien faire la différence entre le greffon, la substance du Créateur dedans et le vase. Donc ce vase, il lui est réservé le même sol que la maison, que tout ce qui est là. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir, quand on vient de quelque chose, on sait bien faire la différence entre ce que vous êtes venant du Père et le vase que lui il a tiré de l'univers. Vous savez faire la différence. Mais le problème c'est que si vous ne venez pas du Créateur, c'est que moi, pour vous, moi, c'est le corps. Un rapport avec l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait c'est là que réside toute la confusion, parce que la plupart des gens, quand ils disent moi, ils pensent au corps. Or, le corps en lui-même, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une compilation d'informations qui se constitue en masse d'énergie. Mais cette information vient d'où? Elle vient de l'univers. Elle vient de l'environnement. C'est une compilation d'informations. De la même manière, je prenais cet exemple tout à l'heure, la voiture comme nous l'avons là. C'est un ensemble de pièces, mais chaque pièce représente une information différente de l'autre. Mais ça vient d'où? De l'univers. J'ai dit bien chaque pièce. C'est pour ça que l'ingénieur auto, il conçoit la voiture. Et il faut qu'il trouve l'information de chaque pièce, représentant chaque pièce, pour monter un système. Vous voyez? C'est-à-dire, un ingénieur monte la voiture, s'il lui manque l'information pour une pièce, le système, oui, il ne fonctionne pas. Donc, c'est un algorithme, une compilation d'informations, de la même manière que chacun. C'est ça qui va constituer la masse que nous voyons, la voiture. C'est une masse d'énergie. Mais la même chose que chacun de nous qui est là, les gens que nous voyons dehors, c'est pour ça qu'on parle des programmes scolaires. Programme, c'est un ensemble d'informations. Donc au fur et à mesure que c'est appliqué, ben, tu as une masse d'énergie en mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Tu as une masse d'énergie en mouvement. Donc pose-toi la question. L'information, la compilation d'informations que tu représentes la voiture, ça vient d'où? De Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui prend forme là? Mais ça vient de l'univers. Et la compilation d'informations que représente les populations, ça vient d'où? Ça vient de l'univers. Ça vient de la société. Société comme conscience universelle. Donc qui prend ainsi forme de manière multiple. Et qui est en mouvement. Donc à partir de là, lorsque ce regard est donc clair, vous faites la différence entre l'être qui est l'extension du Créateur et le vase qui est tiré de l'univers. Vous faites bien la différence.
comme vous savez faire la différence entre l'assiette et la nourriture que vous mettez dedans. N'est-ce pas? L'assiette et la nourriture que vous mettez dedans. Est-ce qu'il faut confondre l'assiette et la nourriture? Non. L'assiette, c'est une chose, et la nourriture, c'est toute une autre. Des fois, quand quelqu'un met une nourriture qui coûte un grand prix dans l'assiette, lorsque l'assiette veut tomber, ce qu'il protège, ce n'est pas l'assiette. C'est la nourriture c'est la nourriture qu'il a mis dedans. Oui. Donc c'est ça, ce qui est important de comprendre. Donc c'est pour ça que la connaissance de soi est importante. Voilà. Parce que si ce que j'appelle moi renvoie à la société, tous les efforts que je fais pour entretenir ce que j'appelle moi, j'entretiens quoi? La société. Ce n'est pas moi que je m'entretiens, c'est la société que j'entretiens. Voilà. Donc, et d'ailleurs c'est facilement compréhensible parce que lorsque la société vous programme, c'est pour que vous soyez un outil qu'elle utilise à son profit. Donc, puisque c'est la société qui vous met en mouvement, c'est pour son profit. Alors, si moi renvoie à la chair, le moi renvoie à la société. Alors, donc, de cette manière, si je pose la question du Créateur qui vient sauver, me sauver, alors la question doit aller plus loin. Le Créateur viendrait sauver la société. Puisque nous le disons depuis le matin, quelqu'un qui est tiré de cette... il n'est pas une individualité, il forme l'ensemble. Lorsqu'on dit par exemple que Dieu est venu sauver le monde, il est venu sauver le monde. Vous voyez, il est venu, donc il serait venu sauver, protéger le système de pensée universel. Alors nous avons là la doctrine antéchrist. En tout cas, que le pape annonce que Lucifer vient sauver la civilisation. Il vient sauver le monde. Voilà. Donc, lorsque ce que vous êtes vient du Père, la différence s'établit clairement entre vous, en rapport avec le Père, et les moyens que représente l'univers. L'univers, c'est le moyen. Pour celui qui vient du Créateur, bien sûr. Mais pour celui qui est de l'univers, et ceux qui représentent l'univers au plus haut niveau, ils considèrent l'univers comme étant le but, comme le principe de tout. Ils considèrent l'univers comme Dieu. Et c'est pour cette raison que quand vous venez de l'univers, le rapport d'identification à soi n'est qu'avec l'univers. C'est-à-dire moi, l'idée de moi ne ramène qu'aux éléments environnementaux. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'avais une question au niveau de tout le monde qui ne peut pas être, qui n'est pas appelé à être sauvé ou alors à recevoir la compréhension de notre Créateur. Bon, maintenant, si je prends un groupe ou un milieu où nous tous nous sommes assis, là, par exemple, est-ce que nous devions, est-ce qu'on va identifier ceux qui doivent recevoir le gemme venant du Créateur, ou alors pourquoi ils doivent être là si au départ, même à la base, ils ne doivent pas recevoir des gens. Peut-être vous allez me dire que c'est pour venir jouer le rôle pour accompagner ceux qui vont recevoir les gens. C'est ça. Oui, oui. Mais en fait, la question que pose le lieutenant est très importante et très complexe. C'est-à-dire, en fait, pour répondre à cette question, il faut entrer dans les motivations profondes de chaque individu. Parce que vous verrez bien que chaque individu, son mouvement est déterminé par, son fonctionnement est déterminé par un intérêt. Vous voyez bien, un intérêt. D'abord, dans un premier temps, imaginez que vous avez la compréhension créatrice qui doit s'étendre à l'extérieur. Ce n'est pas celui qui est regardé comme l'outil qui choisit que ce soit. Comme un agriculteur, par exemple, lorsqu'il met la semence en terre, il ne choisit pas, il met la semence partout.
il ne choisit pas que cette partie-là va produire et l'autre ne va pas produire. N'est-ce pas? Et vous avez apparemment le même sol. Il met la sémence partout. Voilà. Et il arrive que les dispositions du sol vont jouer le rôle pour que la graine mise en terre soit se développe ou pas. N'est-ce pas? Parce que nous avons là des vases, comme je dis. On peut dire de la terre. Il faut créer dedans. Par ce qui est répandu, les conditions. C'est une sémence qui est sous forme d'instruction. Maintenant, elle peut émerger là ou là. Voilà. Et même là où elle n'émerge pas. Parce que même là où elle a émergé, ce vase n'est pas plus important que là où ça n'a pas émergé. Je parle de vase. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle de vase. Parce que pour le créateur, quand on voit bien, le créateur fonctionne différemment de la société. Nous sommes dans une société où, maintenant tu le sais bien, la valeur d'un individu dépend du rôle qu'il joue. N'est-ce pas? Alors, si par exemple le préfet vient là, puisque le préfet joue un rôle très important, ou un ministre, les révérences qu'il va recevoir ne seront pas les mêmes que monsieur tout le monde ici. En fonction de quoi? Du rôle qu'il joue. Mais pour le créateur, ce n'est pas le rôle que vous jouez qui fait votre valeur, mais c'est ce que vous êtes. Je ne sais pas si on voit bien la différence, ce que vous êtes. Voilà. Donc, le vase, qu'ils reçoivent dedans la graine venant du Père, qu'ils ne reçoivent pas, il reste le vase. Il est identique à tout le reste à l'extérieur. Identique. N'est-ce pas? Parce que si nous considérons que le vase n'est pas une individualité, il fait partie de l'ensemble, c'est-à-dire c'est l'univers. L'univers, un rôle lui est déterminé à jouer. Et c'est en fonction de ça. Ceux qui reçoivent le vase, ceux qui ne reçoivent, la graine, ceux qui ne reçoivent pas vont jouer le même rôle. L'autre va jouer un rôle direct, l'autre, le rôle sera indirect. Pour la même cause. De la même manière que le soleil joue le même rôle. Donc, maintenant, lorsque les vases viennent s'asseoir là la question, vous verrez que chacun, quand il vient, c'est avec des motivations profondes. Des fois, c'est pour sauver ce que je suis. Ce que j'appelle moi. Parce qu'on sait quand même que je ne suis pas éternel. Donc, il faudrait que je puisse prévoir ma place. Voilà. Donc, ces motivations amènent l'individu. Parce que nous sommes dans un univers où vous ne mobilisez personne sans motivation. Personne. Vous ne pouvez pas. D'ailleurs, on le dit, on dit que l'économie, ce qui fait l'économie, c'est la confiance de la population. C'est ça qui fait l'économie. C'est la confiance de la population. Donc vous ne pouvez mobiliser personne. Donc un vase, vous pouvez le mobiliser parce qu'il veut se sauver. Pour qu'il s'asseye et que les dents soient créées. Il y a plusieurs autres raisons. Il peut arriver que parce que c'est un vase qui a besoin de protection. Il peut arriver que pour la recherche de la protection, je ne sais pas si c'est bien, que sa motivation soit déterminée. Que sa motivation soit déterminée. Ce n'est pas sa motivation qui fait émerger. Mais la motivation va être l'une des conditions qui permettent que là, dedans soit créé. Donc c'est pour ça que je disais en fait que c'est très complexe. Parce que la motivation des individus est utilisée même par les entreprises. La motivation des individus, utilisée même par les entreprises. Parce qu'une entreprise, généralement, quand elle recrute les gens, c'est pour elle, pour se réaliser. Mais il faut que l'entreprise crée dans les individus l'idée qu'elle existe pour eux. Pour que ces individus soient mobilisables. Voyez? Il faut que l'entreprise crée dans ces individus l'idée que je suis là pour vous, pour rechercher votre bien, pour vous aider à vous réaliser. Mais pourtant, c'est vous qui êtes la ressource. Pour que l'entreprise se réalise. Mais si elle vous le dit clairement, elle détruit la motivation. Tout à fait. Et puis finalement, vous n'êtes plus mobilisable. M. Hollande disait que si on fait comprendre à la population que son travail sert à enrichir les riches,
c'est la capacité de mobiliser la population contre lui. Pour dire, quand bien même c'est vrai que la mobilisation de la population, c'est de l'énergie, c'est de l'essence, comme disait le pape François, que les pauvres sont le passeport le passeport des riches pour le paradis. Quand bien même c'est vrai, il ne faut pas le leur dire. Tu détruis leur mobilisation. Donc c'est un facteur très important. Pour que quelqu'un vienne s'asseoir et que là-dedans soit créé même une autre conscience, il faut qu'il ait des raisons. Il faut qu'il ait des raisons qui amènent cette énergie à s'asseoir. Bon, ces raisons ne viennent pas d'elles-mêmes, bien sûr. Nous avons là un univers qui fonctionne par effet vibratoire, dont le mouvement est déterminé par qui? Par le Créateur. Vous voyez? Donc ça fait que quelqu'un se retrouve au sud, au nord, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend du mouvement de l'univers. Mais qui le détermine? La force absolue, la force suprême, qui détermine ce mouvement. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est une question extrêmement complexe. Mais qu'on peut aussi comprendre en comprenant la sociologie des individus. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Tu le verras lorsque nous sommes assis là, par exemple, si quelqu'un a un intérêt autre ailleurs, tu ne vas pas le voir. J'ai dit plus important. Tu ne vas pas le voir. Là. Il va plutôt se disposer à cet autre intérêt. Bon. Mais si tu le vois assis là, ça veut dire que pour l'instant, pour l'heure de maintenant, l'intérêt est là. Même si l'intérêt n'a pas de lien avec le Créateur. Il y a un intérêt derrière. Et puis cet intérêt va être un tremplin pour créer les conditions d'une nouvelle conscience. C'est là. Et si on a dans la dimension où, si on prend cette dimension où quelqu'un peut être là, mais sa pensée ailleurs. Oui. C'est-à-dire qu'il est préoccupé par l'autre intérêt dont oui. c'est important ailleurs. Bon. Est-ce que si c'est répétitif, oui, on pourrait vraiment créer quelque chose à l'intérieur? On ne crée pas quelque chose sur le produit cosmique. C'est un vase. On crée là ce qui n'existe pas. C'est pas, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce n'est pas celui qui est préoccupé par un intérêt ailleurs. Ce n'est pas en lui qu'on va créer quelque chose. Parce que lui, c'est l'univers. On va plutôt créer là un autre être qui n'existe pas. C'est-à-dire, par exemple, que voilà, l'être créateur, substance du créateur, extension du créateur, c'est ce que tu es comme compréhension qui finit par être procréé là. Pas dans la conscience cosmique, mais dans le vase. Tu vois ce que... Donc, c'est cela. Voilà. Donc, déjà, vous le verrez même au niveau, par exemple, du quotidien. J'ai dit le quotidien, sans même qu'on puisse parler des rencontres avec des individus représentant la conscience créatrice. Généralement, lorsque vous rencontrez même un événement, plus un événement est puissant, plus il crée en vous d'autres dispositions. C'est pour ça que ce sont des événements de foi qui détruisent les amitiés et qui construisent d'autres amitiés. Ce sont des événements qui créent des intérêts et qui détruisent des intérêts. Des événements. Donc, ce sont des forces, des charges énergétiques importantes. Donc si vous faites face à un événement dont vous êtes supérieur, il ne changera pas ce que vous êtes. Il va plutôt participer à... Mais si vous faites face à un événement supérieur à vous, il ne vous laissera pas le même. Il va changer vos dispositions. C'est ça. Parce que les événements sont comme vous croisez Béranger. Parce que vous pouvez croiser Béranger, une force créatrice importante. À long terme, vous ne restez pas ce que vous êtes. Par rapport au regard. C'est la même chose avec les événements. D'ailleurs, c'est pour ça que l'État, ce qu'il utilise comme moyen de façonnage de la conscience collective, ce sont les événements. Ce sont les événements qui sont utilisés. Voilà. Pour façonner la conscience collective, parce que les événements représentent des forces d'information importantes. Voilà. Donc, un individu qui vient là est dans l'univers, des intérêts portés vers l'univers. Portés vers l'univers. Ce n'est d'ailleurs pas lui. Ce n'est pas lui qui est concerné par la communication qui vient du Créateur. Vous voyez, parce qu'il est un système pensé qui ne communique pas avec le Créateur. C'est d'ailleurs pour ça que comme il est la société, il n'écoute que le langage de la société. Il est assis là, lui, il écoute la société à l'extérieur. Vous voyez, c'est la société qui le mobilise par rapport à ses intérêts. Maintenant, il va falloir que
ce qui est au-delà de la société, une autre manière de penser soit créée là. Donc, dans l'acidité, vous pouvez le voir exister. Mais ça ne veut pas dire que c'est le produit de société qui aurait changé. Ça veut dire qu'il y aurait été créé là un autre être. C'est pour ça que le produit est présenté comme vase, comme un récipient. Dernièrement, c'est Damien qui nous avait montré cette image, et je l'ai utilisée l'autre fois, je parlais avec l'enfant. Tu connais le procédé du greffage des plantes. Voilà. C'est-à-dire que vous avez là un pamplemoussier, et vous venez, ou alors un avocatier, vous venez sectionner cet arbre-là à la tige. Vous jetez le tronc de haut, vous prenez un pamplemoussier, vous le greffez sur la tige de l'avocatier. Ce qui va se développer en haut, ce n'est pas l'avocat. Mais c'est quoi? Le pamplemoussier. Donc l'avocat va le pamplemoussier va simplement se servir, c'est-à-dire l'arbre greffé de la tige de l'avocatier. Et donc, au final, c'est l'avocat que vous allez avoir. Bon, en ce moment-là, si à la base, la racine ou l'arbre, c'est le pamplemousse, et c'est l'avocat qui est greffé, et le produit final, c'est l'avocat. Oui. Ça veut dire que l'avocat, a utilisé le pamplemousse comme ressource. Ah oui, voilà, comme ressource, ou alors comme support. C'est ça. Voilà, je voulais donc poser une question à ce niveau-là, concernant le germe créateur. C'est ça. Si le germe créateur qui a émergé la quatrième base et qui a un auditoire comme ce qu'on a là, est-ce qu'il peut identifier, après une longue période, 2, 3, 4, 5 ans ou bien 6 mois, que d'autres vases qui sont là vraiment ne sont que concernés par l'univers? Ou alors qu'ils ne sont que l'univers. Qu'ils ne sont que l'univers. Oui, ça voilà. C'est identifiable. C'est identifiable. Et il peut aussi s'identifier lui comme extension du créateur là où c'est pour créer. Voilà, justement. Maintenant, en ce moment-là, ces êtres qui sont au niveau des rôles qui vont jouer. Oui, voilà. Ces êtres-là qui sont identifiés comme l'univers, ils servent à quoi en ce moment-là? Ou à celui-là qui vient du créateur? Il sert comme ressource. Oui. Alors, je pense que la question que tu poses est extérieure exactement à l'image que j'avais trouvée. Je reviendrai sur la question, parce que je comprends bien le sens de la question que tu poses. Puisque l'image, le procédé du greffage, il est utilisé en rapport avec le vase qui est là, où émerge la compréhension nouvelle. Et cette compréhension nouvelle, dont la source est le créateur, rentre en rapport avec l'univers à travers ce corps. Et il exploite tout l'univers pour son développement. C'est pas sûr qu'on voit. Elle est à l'intérieur, la compréhension. Donc, tout comme le greffon, on le plante dans l'arbre, à l'intérieur. Donc, il va s'appeler, cet arbre-là que tu vois, il n'est pas seul, c'est-à-dire c'est une ressource large. Donc le greffon va se servir de cette ressource pour son développement. Voilà. Donc là, vous avez dans un individu Y, produit de société, il émerge là la compréhension qui vient du Créateur. Donc cette compréhension venant du Créateur rentre en rapport avec tout l'univers qui est un récipient au travers de ce vase. Pour exploiter, parce que les situations, événements, circonstances, c'est la compréhension créatrice qui rentre en rapport avec tout à travers ce vase, là. Donc c'est à partir de là qu'il se sert du vase comme ressource. Bon. Mais dès le moment que cette compréhension est en rapport avec l'univers, même un individu qui lui est l'univers, dans lequel il n'y a pas la compréhension créatrice, il représente, l'univers représente une ressource participative. La notion de ressource est très large, c'est-à-dire la notion des ressources, pour ne pas la limiter. Par exemple, quelqu'un, lorsque tu es la compréhension créative, qui doit grandir. Quelqu'un qui t'est hostile, c'est une ressource. C'est ça. Tu vois bien. Quelqu'un qui t'est favorable, c'est une ressource. Quelqu'un qui t'est défavorable, selon les normes de la société, il est une ressource. Dans tous les cas de figure, c'est de la ressource.
pour que tu te développes. Mais cette notion de ressources est très large. Tu vois bien. Donc, tu le verras, parce que c'est comme on utilise le téléphone. Le téléphone, tu ne l'utilises pas toujours, parce que dans le fond, il est extérieur à ce que tu es. Donc, plus tu évolues, nous l'avons dit dans la journée, dans l'idée de toi et les priorités, les moyens changent. C'est-à-dire que tu évolues aussi dans l'usage des moyens que tu utilises. Donc, ce qui fait qu'à un certain moment, un individu peut être là. S'il n'y a vraiment pas partage d'identité commune, et puis à un moment, il n'est pas là, mais pendant ce temps, il aura servi à quelque chose. Il aura servi à quelque chose directement. Bon, et si tu vois la conscience créative au sens large, même lorsque cet individu s'éloigne, mais son mouvement est régulé par le principe créateur. Parce que son mouvement est dépendant du mouvement de l'univers globalement. Et l'univers lui-même, le mouvement est déterminé par le créateur. Donc, si l'univers est une ressource, je suis une particule de l'univers, je suis une ressource avec. L'univers est une ressource. Parce qu'il ne faut pas voir ça dans les individualités. Si l'univers est une ressource, si c'est que nous disons depuis le matin, je suis l'univers, je suis une ressource, que je le veuille ou pas. Bon. Vous voyez, même, imaginons que, voyons un peu la société, comment elle fonctionne. Toutes les particules de la société fonctionnent comme ressources pour la société, que l'on soit conscient ou pas. Voilà. Donc maintenant, c'est beaucoup plus aisé d'enfermer chacun dans une conscience individuelle obsolète, qui n'existe pas. Parce que l'individualité n'existant pas, ton mouvement sert à la société. Tu joues un rôle pour l'évolution de la société. Comme quelqu'un l'avait dit quelque part en disant, c'est lui qui n'est pas conscient qu'il y a un projet sur la Terre auquel tout le monde participe comme ouvrier à la réalisation. C'est lui qui n'est pas conscient, c'est un aveugle. Tout est perçu comme ressource. Maintenant, vu à partir du créateur, c'est beaucoup plus clair. Le soleil, c'est une ressource. La pluie, c'est une ressource. La nuit, c'est de la ressource. Le jour, c'est de la ressource. Ce sont toujours les visages que l'univers prend. Jean, c'est une ressource. André, c'est de la ressource. Barbier, c'est de la ressource. Tout, c'est l'univers. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, à ce niveau-là, il y a quelque chose que je comprends par rapport, parce que là, nous parlons du gène créateur qui identifie. Oui. Bien que là, cet individu-là, c'est l'univers. Oui. Donc, il peut servir de ressources dans tout le monde. Oui. Bon, maintenant, au niveau de maître cosmique, peut-être ça peut expliquer dans le fait que quand il faut créer les guerres ou recycler des êtres humains ou toute une population, c'est-à-dire, comment je vais dire ça? Il n'y a pas d'état d'âme. Il ne se soucie de rien. Voilà. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est de la ressource. Tout à fait. Je le disais tout à l'heure maintenant. Je ne sais pas si tu as intervenu ta question. Pendant que nous causions là tout à l'heure, j'étais en train de leur dire que si tu ne sais pas fabriquer le téléphone, un téléphone, pour toi, tu auras peur de perdre le téléphone que tu as. Mais si tu sais fabriquer le téléphone, est-ce que tu as peur de le perdre? Parce que tu sais que tu vas le fabriquer. Donc, imaginons bien, vous perdez même 1 milliard de produits humains fabriqués par la société. La société n'est pas capable de le fabriquer? C'est toi qui pleures parce que tu crois que c'est des gens qui viennent de Dieu. Mais la société sait que c'est son produit. Bon, quand il y a la guerre, on perd les chars, on perd les avions, on perd les kalachnikovs et le reste, est-ce qu'on peut pleurer? Non, parce qu'on les refabrique. Tout au contraire, ça donne du travail aux gens. Ça produit l'emploi. Voilà, ça produit l'emploi. Donc, pour fabriquer une population, vous ne savez pas que ça donne de l'emploi? Justement, comme je n'avais pas fait ma question, ce n'est même pas une question, c'est juste pour continuer dans l'analyse que je vois. J'ai compris quelque chose là tout à l'heure. La religion a dit qu'il y avait l'enfer. Ouais. Ça canalisait, ça mobilisait les gens, ça les amenait à adapter leur comportement. Alors la même religion a dit qu'il y a le paradis. Ouais. Donc aujourd'hui, je réalise que dans la compréhension que nous avions eu à recevoir et à comprendre aujourd'hui, comme il avait été dit, bien compris clair que le paradis et l'enfer est une construction
construction mentale. Bon, certains, peut-être, sont dit, bon, voilà, comme il n'y a pas de paradis ou d'enfer, ben, je continue à fonctionner. Mais ça veut dire aujourd'hui que, au début de ma question, si quelqu'un fonctionne toujours comme ça, sans que la compréhension n'ait émergé là, mais on peut le recycler, le fabriquer aussi rapidement, d'ici peu. Donc ça veut dire que le paradis et l'enfer reviennent plutôt à cette dimension où tu n'es que du bétail humain. C'est comme ça. Dans le fond, c'est ça. Donc vous avez une population, on dit, vous avez des ingénieurs à tous les niveaux. Vous avez des ingénieurs électroniciens qui travaillent, fabriquent des téléphones, conçoivent des téléphones. Vous avez des ingénieurs qui conçoivent des avions. Vous avez des ingénieurs de l'éducation. C'est quoi leur rôle? C'est de penser le type d'humain que la société doit mettre sur pied, type de logiciel humain. Voilà. Donc, les ingénieurs, nous sommes à un niveau où la conscience de l'humanité a atteint un niveau d'évolution où on parlait des hommes augmentés. Donc des hommes à faculté avancée. Voilà. Il y a des robots qui semblent représenter un rendement plus utile que le produit humain. Parce que le produit humain, j'ai dit robot, ce qu'on appelle intelligence artificielle, qui semble représenter un rendement plus utile que le produit humain. Les robots, on les fabrique. Quand on les fait disparaître, on en refabrique. Le produit humain, on le fabrique. Eh bien, le produit humain, c'est une compilation d'informations construite par la société. Donc c'est la société. Pour des objectifs que la société maîtrise. Parce que quand on rentre dans la dimension ésotérique de l'économie, il n'y a pas d'économie sans un objectif. Et il n'y a pas d'objectif sans moyen d'action. Donc la société est la base de... Elle est l'objectif, elle est le but de société, elle se construit. Et la société s'est créée des moyens qu'on appelle l'économie, moyens d'action pour réaliser ces objectifs. Voilà. Donc, puisque c'est la société qui se crée ces moyens, nous savons bien qu'il y a le créateur au-dessus, mais nous sommes là au niveau de la société. Donc, elle sait que ces moyens périment, elle en refabrique. Elle périme, elle en refabrique. D'ailleurs, nous l'avons sous les yeux. Quand vous avez un supermarché dont la marchandise est périmée, elle n'a pas peur de la jeter à la poubelle parce qu'elle va se réapprovisionner. C'est comme ça. Et généralement, les gens qui sont extérieurs à cela, ils disent, mais ces gens-là sont méchants, comment ils peuvent jeter la nourriture? Comment ils peuvent jeter la nourriture? Le supermarché, c'est qu'il se réapprovisionne. La plupart des supermarchés actuellement fabriquent leur propre marque. Elles-mêmes. Produisent leur propre marque. Marque Carrefour, marque Lidl, c'est elles-mêmes qui le fabriquent. Voilà. Donc c'est une information compilée qu'on vend. On n'a pas peur de la jeter. Donc ces gens-là ont le même regard de ce qui concerne la société. Le même regard. Voilà. D'ailleurs, la preuve que si on vient de Dieu, on se connaît. Il est impossible que vous veniez du Créateur et que vous ne vous connaissiez pas. Si on ne se connaît pas, ça veut simplement dire que tu es un algorithme fabriqué par la société pour jouer un rôle. Et la société expressement fait en sorte que tu ne te connaisses pas pour que tu sois facilement gouvernable, contrôlable, ménable. Tu ne te connais pas. Quand vous écoutez les gens parler quotidiennement, tout ce qu'ils répètent, à partir de quoi ils fonctionnent, c'est ce que la société leur a dit. C'est ce que la société leur a dit. Donc, vous comprenez que c'est une compilation d'idées reçues. La science a dit ceci, le sociologue a dit ceci, on a dit ceci, on a dit cela, on a dit ceci. Et lorsque demain, la science change les informations, lui aussi il change. Il suffit simplement un temps pour mettre le programme à jour. Il change. C'est cela. Donc, tout ça, il faut le voir comme ça.